À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Aude, dans notre premier épisode, tu nous as raconté ton parcours et comment ta vie a basculé en 2019 et comment tu as décidé de prendre les choses en main et d'agir contre les violences infantiles. Ce que tu dis surtout, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues. Alors, est-ce que tu peux nous aider en nous donnant la définition du bébé secoué ? C'est quoi le syndrome du bébé secoué en fait ? Alors ça, c'est le nom un peu grand public, j'ai envie de dire. Sinon, en termes médicaux, on appelle ça le traumatisme crânien non accidentel ou traumatisme crânien infligé. Et moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ces termes-là, même s'ils sont pas très jolis et que voilà. J'aime pas en fait le mot syndrome du bébé secoué parce qu'il y a ce mot syndrome et on pense assez rapidement à une maladie, alors que Ouais, il y a une connotation en fait au mot syndrome. oui, et elle est pas comprise, ou alors elle est mal comprise du grand public, parce que c'est pas du tout une maladie, c'est une violence à l'encontre des bébés. J'aime pas non plus le mot secouer. Voilà, c'est un mot où on va l'utiliser pour dire ah je vais te secouer, allez secoue-toi, et du coup on n'imagine pas un geste très violent. Ce terme-là de bébé secoué, ça adoucit un petit peu les choses. En fait, le syndrome du bébé secoué, moi j'appelle ça la violence du bébé secoué. Donc c'est une violence, c'est une maltraitance à l'encontre de tout petit, puisqu'on parle de nourrissons, donc de bébés de moins d'1 an. Et c'est un adulte qui va empoigner un bébé et le secouer très violemment, d'avant en arrière. Et donc la tête du bébé, qui n'a aucune résistance à ce moment-là, va venir taper hyper violemment sur le thorax, puis sur le dos, puis sur le thorax, puis sur le dos, etc. Avec ce mouvement de ballottement très impressionnant, parce que c'est vraiment un geste d'une très très grande violence. Et ça va créer des lésions en fait à l'intérieur de la tête de l'enfant. Et en fait, cette violence-là, elle est d'autant plus délétère pour l'enfant qu'il y a une vraie différence de poids entre l'adulte et le bébé. C'est-à-dire que l'adulte qui secoue le bébé fait 10 fois, 20 fois, 30 fois le poids de l'enfant. Donc il faut imaginer par exemple si nous adultes on était secoués par un ours de 500 kilos ou 1 tonne, et ben on aurait les mêmes conséquences dans notre cerveau et ça qu'on tienne notre tête ou pas, parce qu'on entend souvent oui mais c'est parce qu'un bébé ça tient pas sa tête. C'est même pas tant ça, c'est que voilà, cette différence de poids entre l'agresseur et l'agressé fait qu'il y a aucune résistance possible pour l'enfant. Alors en plus ce sont des bébés, donc ils n'ont pas encore les muscles du cou suffisamment développés, mais quand bien même ce qui va se passer à l'intérieur, donc les lésions qui vont être provoquées par cette violence, donc à l'intérieur du cerveau, il va y avoir des hématomes sous-duraux. Ouais, c'est quoi un hématome sous-dural ? C'est un saignement. En fait, si tu veux, t'as le cerveau du bébé, déjà, il n'a pas encore suffisamment grossi pour remplir complètement la boîte crânienne. Donc, ça va faire un peu comme une cacahuète qu'on va secouer dans sa coque, tu vois. Ça va venir taper de tous les côtés. Et en tapant, ça va créer des chocs. Et là, ça va créer des hématomes. Ça va saigner de façon diffuse. Alors, on dit multifocale dans le jargon médical. Donc, ça va, voilà, il va y avoir un saignement à l'intérieur de la boîte crânienne. Alors, en plus de ça, dans le cerveau, on a ce qu'on appelle des veines ponts. Donc, c'est des grosses veines qui relient le cerveau à la paroi interne de la boîte crânienne. Et quand le cerveau est secoué comme ça, en fait, ces veines, elles vont s'étirer et à un moment donné, elles vont s'arracher. Et ça va créer des saignements aussi. Et puis, dernière chose, c'est que le cerveau est secoué quand la tête du bébé est secouée, mais les yeux aussi sont secoués. Et donc, on va avoir des hémorragies rétiniennes, donc dans les yeux. Donc ça, c'est vraiment les 3 grandes lésions qui se passent quand un bébé est secoué comme ça aussi violemment. Ouais, en fait, tu as parlé du saignement, des saignements multiples sur le cerveau. Ensuite, tu as des veines qui se décrochent et ensuite, tu as les yeux aussi qui sont atteints. Exactement. Ouais, c'est ça les 3. Exactement. Et ça, ces lésions-là, on les retrouve que dans 2 cas. Dans le cas d'un bébé qui a été violemment secoué ou dans les accidents de la route. En fait, la violence du bébé secoué, c'est l'équivalent d'un accident de la route à 100 km/h. Waouh. Je trouve qu'avec cette image, on se rend vraiment compte de la violence
et du geste qu'il faut avoir pour provoquer cette violence-là. On n'est pas dans cette idée que parfois certaines personnes ont de bercement un peu vif. Non, pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans un geste d'une extrême violence. Ok, mais j'avoue que tu m'as ouvert les yeux et que je fais partie des gens qui avaient des idées reçues. Je me représentais pas cette violence aussi précisément. Est-ce que aujourd'hui on connaît bien le bébé secoué ? On le connaît de mieux en mieux. On a quelques chiffres. Donc, on sait qu'il y a officiellement 500 bébés secoués par an. On peut calculer, 365 jours, ça fait plus d'un bébé par jour. Mais ne sont comptabilisés que les bébés qui vont être amenés à l'hôpital, à qui on va pouvoir faire passer des examens et à qui on va pouvoir poser le diagnostic. Donc, en fait, on le sait, seuls les cas les plus graves vont être amenés à l'hôpital, mais les cas qui paraissent moins graves, où on va avoir l'impression que le bébé s'en remet, eux, ils iront jamais à l'hôpital parce qu'évidemment, la personne qui le secoue n'avouera pas et ne veut pas que ça se sache. Donc, ces bébés-là, ils sont pas comptabilisés. Donc, on sait, tous les experts le disent, ce chiffre des 500 bébés secoués, il est sous-évalué. Et il y a beaucoup plus que 500 bébés secoués par an, malheureusement. Alors après, c'est une violence intrafamiliale en majorité. Et surtout, alors ça, c'est une autre idée reçue, ce sont les papas qui sont les auteurs les plus fréquents. Donc à 70%, les auteurs, ce sont les papas. Les mamans ne représentent moins de 10% des auteurs, alors que on a dans l'idée que c'est la mère qui va secouer son bébé parce qu'elle est à bout, fatiguée, etc. Non, c'est pourtant elle qui passe le plus de temps avec l'enfant, et pour autant, c'est celle qui secoue le moins le bébé. L'autre auteur, c'est les assistantes maternelles, donc qu'on estime à hauteur de 20%. C'est une violence qui concerne les tout-petits, donc les nourrissons. Quand on dit nourrissons, ça veut dire les enfants de moins de 1 an. Dans 2/3 des cas, les bébés secoués ont moins de 6 mois. Et on observe un pic entre 2 et 4 mois. On m'a souvent dit, oui, mais ça correspond au pic des pleurs. Et cette idée que c'est parce que le bébé pleure beaucoup qu'il a été secoué, presque comme si c'était de sa faute. Non, alors moi, je préfère rapprocher ce chiffre du pic de 2 et 4 mois, le faire correspondre au moment où la maman retourne au travail. Et donc, va confier son enfant à un autre adulte qui va s'en occuper pour la première fois seul, et notamment le papa. Parce que le papa, il peut avoir passé 3 mois avec la maman et le bébé et s'être occupé du bébé et il l'aura pas secoué. Et puis, au moment où il va se retrouver seul avec l'enfant, là, il va le secouer. Et puis, évidemment, il y a tout un tas d'enfants qui sont aussi confiés à des assistantes maternelles. Voilà, et c'est là où on a nos 2 auteurs principaux. Dans les chiffres clés, on a aussi les chiffres de la mortalité et de la morbidité. Le taux de mortalité, il est entre 10 et 30%, donc en moyenne 20%. Donc ça veut dire que sur 10 bébés secoués, il y en a 2 qui vont mourir. Et pour ceux qui vont survivre, 75% d'entre eux vont développer des séquelles. C'est une maltraitance qui a des conséquences terribles et pour toute la vie. Avec tout ce que tu nous as dit dans cet épisode, je me rends compte de l'ampleur de ce phénomène. Déjà, il y a le poids des mots que tu as souligné dès le départ, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours entendu parler du syndrome du bébé secoué, mais en fait, c'est pas un syndrome. En réalité, c'est une violence, une vraie violence à l'enfant, et elle est fréquente et intrafamiliale. Et ce que tu dis, c'est qu'il y a 500 bébés par an qui sont recensés, diagnostiqués parce qu'ils arrivent jusqu'à l'hôpital et qu'on les diagnostique. Tu dis aussi que le diagnostic du bébé secoué, il est assez simple à faire parce qu'en fait, les lésions qu'on constate sur le bébé secoué, on ne peut les avoir que soit par le secouement ou soit par l'accident de la route. Donc, c'est finalement assez facile à détecter. Je mets une petite nuance. C'est facile à détecter à partir du moment où on fait passer les examens nécessaires pour poser le diagnostic. Alors, les examens, c'est scanner, IRM, fond d'œil. Sauf que il y a aussi une méconnaissance de cette violence de la part des professionnels de santé eux-mêmes. Et puis, on pense pas... Je crois qu'en tant qu'être humain, on n'a pas envie de penser spontanément qu'un enfant peut avoir été victime de violence. Et du coup, ça crée comme un biais qui fait que il y a beaucoup de diagnostics qui sont pas faits parce qu'on ne va pas faire passer à l'enfant les examens nécessaires pour poser ce diagnostic. Alors même que, comme tu le disais, effectivement, une fois qu'on fait passer ces examens-là, donc scanner, IRM, déjà scanner suffirait, parce que le scanner, il permet immédiatement de voir s'il y a du sang dans le cerveau. Et ben là, il y a plus de doute, en fait.
Ok, Aude, donc c'est une violence vraiment sous-évaluée. Et à partir d'aujourd'hui, je ne dirai plus jamais que c'est un syndrome du bébé secoué. Je t'invite à nous en dire plus sur ce problème d'idées reçues et de vocabulaire dans notre épisode 3. À tout de suite.